j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo où on va faire le budget prévisionnel pour le mois d'avril. Et j'ai des infos à vous communiquer. Je suis super contente. Je vous avais dit en début d'année que mes objectifs pour l'année 2022, c'était sortir du découvert, optimiser mes dépenses pour éviter d'acheter tout et n'importe quoi. Économiser aussi, très important, puisque j'avais au départ, au mois de janvier, j'avais rien de côté, donc en cas de coup dur. Donc ça, sinon vous pouvez retourner voir mes vidéos du début d'année. Et puis augmenter mes revenus. Donc j'arrive petit à petit à mes objectifs. Donc augmenter mes revenus, et bien comme vous le savez, j'ai trouvé une activité qui me permet de compléter mes revenus. Mais plus important encore, enfin plus important pour moi, voilà, c'est un gros changement. J'ai donné ma démission du poste que j'occupais parce que effectivement, financièrement, c'était plus gérable pour moi. Donc je change d'entreprise et mes revenus vont augmenter. Donc ça va pas être non plus extraordinaire, je passe pas du simple au double, mais normalement je devrais avoir un petit peu plus tous les mois, ce qui va me permettre de quand même souffler et un peu plus avoir un petit peu plus de souplesse au niveau de mes enveloppes, parce que comme vous le savez, c'est très compliqué, notamment là pour le mois de mars, j'avais juste l'enveloppe course. Je n'avais aucune enveloppe, mis à part celle-ci, pour pouvoir me faire plaisir, ou s'il y avait un imprévu au niveau santé ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment, au mois de mars, c'était compliqué parce que c'était vraiment limité au budget course. Donc voilà, je suis contente parce que voilà, petit à petit, mes objectifs se mettent en place, et je pense que voilà, 2022, ça va être vraiment l'année bouffée d'oxygène pour moi. Je vais pouvoir enfin souffler. C'est sûr que voilà, je bataille, ça vient pas comme ça tout cuit. Je me bats beaucoup et je suis contente de voir que ça porte ses fruits petit à petit. Voilà, donc grande nouvelle pour moi. Donc forcément, qui dit démission dit solde de tout compte. Voilà. Et je suis contente parce que avec ce que je vais avoir en plus, je vais pouvoir compléter mes enveloppes. Voilà. Donc certains vont dire c'est de la triche. Ben non. Au lieu de dépenser cet argent à tort et à travers, je vais le mettre dans mes enveloppes. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo à part, parce que bon, là, j'ai pas encore visualisé exactement comment j'allais les dispatcher. Donc je vous ferai une enveloppe spéciale solde de tout compte, enfin une enveloppe, pardon, une vidéo spéciale solde de tout compte où je vais vous montrer ce que je répartis. Donc je ne les mettrai pas dans des enveloppes, je partirai l'argent pour le mettre dans des enveloppes, parce que ça fait quand même une somme et je ne veux pas avoir d'argent chez moi, trop d'argent, on ne sait jamais. Donc ce sera versé sur mon livret, mais du coup moi je vais le mettre virtuellement dans mes enveloppes. Je vous montrerai tout ça, je ferai une vidéo à part. Donc oui, ça fait beaucoup de vidéos, mais je suis contente. Donc voilà, donc je vous montrerai tout ça. Mais bon, bref, pour l'instant, on va passer au budget du mois d'avril, et j'ai apporté des modifications. Et on se retrouve du coup tout de suite là sur mon bureau pour vous montrer tout ça. Donc c'est parti pour ce budget mensuel pour le mois d'avril. Alors donc j'ai laissé le salaire tel quel. J'ai pas ajouté le solde de tout compte, donc c'est volontaire puisque je vais le mettre de côté. Donc je fais comme si j'avais seulement eu mon salaire, donc la CAF, ma pension et mon revenu complémentaire. Donc je suis contente parce que ce mois-ci, je vais avoir 61 € de versés sur mon salaire. Voilà, ça c'est dû à mon activité de styliste. Donc je suis contente, ça me fait 61 € de plus. Ensuite, donc, au niveau des charges fixes, des dépenses fixes, donc j'ai toujours cette assurance prévoyance.
La cantine, 50 € qui seront prélevés normalement, hein, le montant ne change pas. J'ai toujours la cotisation de compte, mais je pense qu'elle va bouger, elle va augmenter, donc je verrai. Le loyer, c'est toujours le même, ça ne change pas. L'assurance, c'est idem, donc assurance habitation et auto. Le prêt consommation, hein, toujours 114 €. Le leasing, donc la location de la voiture. Le gaz, ça ne change pas. Internet, la taxe d'habitation. Mon forfait mobile, donc là je vais regarder hein, parce que je vais résilier mon abonnement parce que 33 €, enfin pratiquement 34 €, je trouve que ça fait quand même assez élevé, surtout pour la couverture réseau que j'ai. J'ai souvent des problèmes de connexion, de réseau, de zone blanche. Donc je vais résilier. Donc avec mon solde de tout compte, j'achèterai un nouveau mobile et je résilierai le forfait actuel, sachant que comme je suis en engagement, bah, je vais avoir des frais de résiliation. Bah, tant pis. Hein. De toute façon, j'ai fait le calcul. Après, si je passe sur un forfait plus bas, j'y gagnerai quand même tous les mois. Ce sera très vite amorti. Donc voilà. L'électricité, ça ne change pas. Et le mobile pour ma fille, donc au lieu de 4,99 €, je vais payer 22 € parce que je n'avais pas fait attention quand j'ai souscrit que c'était pas un forfait bloqué. Et du coup, elle a fait beaucoup de dépassements de forfait. Donc, il y a un surplus. Donc là, j'ai vite modifié quand j'ai reçu la facture. Et là, du coup, on va passer voilà, en forfait bloqué. Normalement, ce sera 4,90 € par mois. Au niveau des épargnes, donc il y a toujours le virement de 50 € hein, tous les mois, donc 40 dans le fonds d'urgence et 10 pour la taxe d'ordure. Et je vais pouvoir tout de suite épargner en début de mois dans les différentes catégories. Enfin de l'épargne, c'est pas vraiment de l'épargne, hein, c'est comment dire, du prévisionnel. Hein. Je vais répartir voilà, tous les mois pour pouvoir avoir le budget, pas que ça fasse un gros trou dans le budget. Donc 10 € pour l'enveloppe santé, 20 € pour le train, 20 € pour les cadeaux de Noël et 10 € pour les anniversaires de l'année prochaine. J'ai un cadeau d'anniversaire à faire ce mois-ci, donc il est prévu. J'aurai 50 € de budget essence. Normalement, ça me suffit. Bon, le coût du carburant là a rebaissé, donc ça devrait bien se passer. Je vais mettre 200 € pour les courses, pour avoir 50 € par semaine, parce que je me suis aperçue que vraiment 30 € pour moi, c'est vraiment très très compliqué. Souvent, je dois faire l'impasse sur certains produits et au niveau équilibre alimentaire, c'est pas le top. Il y a beaucoup de produits transformés et je voudrais vraiment pouvoir un peu plus équilibrer mes menus. Donc, je vais me fixer 50 € par semaine. Comme ça, je suis moins en stress quand je fais mes courses à calculer et à devoir mettre des produits de côté. 152 € sur le budget carte restaurant. Donc là, pareil, hein, c'est la dernière fois. C'est ce que j'ai acquis sur le mois de mars. Et dans mon nouveau job, il n'y a pas de carte restaurant. Je ne les ai pas demandé. C'était en option. Alors qu'ici, c'était obligatoire. On n'avait pas trop le choix. Là, c'est en option que je ne prends pas. Je préfère avoir mon salaire complet. Parce que, enfin voilà, moi, je ne vais pas vraiment au restaurant. Et 19 €, bon... Pour moi, ça me complique la tâche au niveau des courses. Donc, je préfère voilà, avoir le montant directement sur mon compte bancaire. Je vais prévoir 40 € de divers parce qu'il y a des petites bricoles à acheter pour l'appartement. Donc, voilà, j'aurai de quoi faire. Et 40 € pour les loisirs parce qu'il va y avoir les vacances scolaires. Et s'il fait beau, on va peut-être aller se balader. Ça sera l'occasion de se faire plaisir, de manger une crêpe ou une gaufre ou autre chose. Voilà. Donc, ce qui nous fera un solde à la fin du mois de 3,31 €. Donc, voilà, on est quasi à zéro. Donc, on verra comment va se dérouler le mois d'avril. Je suis plutôt contente, du coup, parce que ça me permet, voilà, de faire des enveloppes que je n'avais pas fait les mois précédents et d'augmenter mon budget course. Voilà. Donc, on verra comment ça va se passer. Et on va se retrouver maintenant pour remplir les enveloppes.
Alors maintenant on va passer au remplissage des enveloppes et je vais déjà commencer par l'épargne du coup parce que ce mois-ci je vais pouvoir épargner tout de suite en début de mois. Enfin épargne c'est un grand mot, hein, c'est le prévisionnel pour les achats de l'année. Donc pour les anniversaires, donc ça c'est pour les anniversaires 2023, j'ai dit que je mettais 10 €. Voilà. Pour Noël, donc ça c'est pour cette année, Noël cette année, je mettais 20 €. Et pour le train, 20 € aussi. Voilà. Et puis 10 € pour la santé. Voilà, l'enveloppe santé. Si j'ai... là, je mets de côté, c'est pour prévoir les séances d'ostéopathe notamment, parce qu'elles ne sont pas remboursées par ma mutuelle. Donc, comme c'est 60 € la séance, eh bien, j'anticipe en mettant de côté. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va faire donc, les enveloppes du mois. Alors, je commençais déjà par les petites enveloppes. Donc, au niveau d'hiver, j'ai dit que je mettais 40 € pour l'enveloppe d'hiver. Ensuite, pour les loisirs, 40 € aussi. Non, je vais garder plutôt les billets de 10 pour les courses. Donc 40 € pour les loisirs. Pour l'anniversaire de ce mois-ci, eh bien aussi 40 €. Voilà, donc ça c'est bon. Et pour les courses, eh bien 200 €. Donc 100, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Voilà, et je vais peut-être laisser tout de suite sortir 50 € pour la semaine. Voilà, donc ça pour les courses. Donc voilà, ça c'est mes enveloppes pour le mois que j'irai où j'irai chercher toutes les semaines pour remplir mon portefeuille. Et donc pour le portefeuille, au niveau de la carte restaurant, donc j'ai 152 € pour ce mois-ci. Au niveau des courses, eh bien il y aura 50 € pour la semaine. Donc pour la première semaine du mois d'avril. Voilà. Loisirs, je mets pas parce que je pense pas que j'irai cette semaine vu que je reprends mon nouveau travail. J'aurai peut-être pas trop le temps d'aller acheter ce dont j'ai besoin. J'irai plutôt la semaine d'après. Donc pour l'instant, je ne mets rien. Au niveau d'hiver, non plus. J'ai pas prévu d'achat particulier cette semaine. Ça sera juste des courses alimentaires. Par contre, j'ai remis l'enveloppe pour les vêtements parce qu'on change de saison. Il va falloir que je me rachète 2-3 petites choses. Et pareil pour ma fille, il va falloir que je rachète certaines choses. Donc moi, sur ma carte, hein, je vous rappelle, j'avais eu une carte cadeau. Donc sur ma carte, il reste 30 €. Et sur celle de ma fille, il reste 23 €. Voilà. Donc je pense qu'avec ça, ça devrait aller. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'y aller cette semaine, mais bon... je ne sais pas comment va s'organiser mon emploi du temps. Donc je préfère prévoir comme ça. Surtout que là, dans un des magasins où je vais régulièrement, il y a des grosses promos. Donc je vais peut-être en profiter. Voilà. Et bien voilà, donc du coup, pour la première semaine du mois d'avril, c'est rempli. Mes enveloppes pour le mois aussi. Donc c'est parti pour un nouveau mois, pour le mois d'avril. Je vous souhaite un très bon mois à tous et à très bientôt. Bye bye.